Donc maintenant, on va débuter notre cycle d'émissions sur la résurrection et on va parler de l'injustice sur terre. Alors ma première question, c'est quel est le but de l'existence de l'homme? Alors tout d'abord, salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Donc effectivement, c'est un sujet déjà très vaste, l'injustice sur terre, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles au niveau de la théologie musulmane. Et pour répondre à la question, donc quel est le rôle donc de l'homme sur terre? Eh bien, on avait déjà vu précédemment que pour chaque chose de notre existence, que les choses ont été créées finalement avec un but précis. Par exemple, l'œil a un but précis, le cœur a un but, etc. Donc toute chose qui est créée pour un but précis, n'est pas créée en vain. Et nous avons vu aussi que la totalité de l'existence, eh bien, a pour but de permettre à l'homme d'atteindre sa perfection. Et donc pour y parvenir, Dieu a donné aux hommes un penchant pour la croyance en un Dieu unique et lui a envoyé des prophètes et des livres divins. Ça, c'est important. Et pour atteindre ce but de manière complète, Dieu doit effectivement de temps en temps montrer aux hommes que leurs actions sont mauvaises. Donc l'objectif est donc de montrer à l'homme le reflet de leurs péchés et de leurs erreurs. Et c'est en raison de ces péchés, de ces désobéissances à Dieu, que les hommes font face, effectivement, à certains moments, font face à des malheurs. Alors justement, donc les actions de notre vie vont déterminer notre avenir dans l'au-delà. Dans ce cas-là, si je comprends bien ce que tu nous dis, est-ce qu'on peut considérer que finalement Dieu est injuste ou peut l'être? Salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, je vais poursuivre dans ce raisonnement pour répondre à ta question. Bien évidemment, on ne peut pas considérer que Dieu est injuste. C'est justement les hommes qui se cachent derrière cette notion-là pour ne pas lui obéir. Comme l'expliquait juste avant mon cher collègue, que la désobéissance, c'est dû à leur désobéissance qui fait que les malheurs touchent les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à ceux qui pensent que Dieu est ou pourrait être injuste? Toujours concernant cette injustice, certains vont prétendre défendre les opprimés et accuser Dieu d'injustice. On peut tout simplement conseiller à ces personnes trois choses. Tout d'abord, de dénoncer les vrais oppresseurs dont ils connaissent les noms. Aussi, d'avoir le courage également d'entreprendre de se réformer, car les grands hommes ont dit, si tu veux changer le monde, commence par te réformer toi-même. Et enfin, d'avoir la clairvoyance de constater que c'est Dieu qui est le réel soutien des opprimés. Et d'ailleurs, dans le Coran, au verset 75 de la sourate 4, on peut lire de la part de ces opprimés: Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et donne-nous de ta part un wali, et donne-nous de ta part un sauveur. Le terme wali ici fait référence à un homme venant de Dieu. Et en effet, comme nous le savons tous, Dieu va bientôt leur envoyer le Mehdi, à la fin des temps, sur la paix, qui sauvera justement les hommes de cette injustice. D'accord, alors pour poursuivre, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de justice sur terre? Bien, par rapport à ceux qui prétendent qui prétendent ce que vous avez dit, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut bien comprendre que beaucoup de criminels reçoivent en ce monde un châtiment. Donc en vérité, d'apparence on a l'impression que c'est l'injustice, mais finalement la justice de Dieu, on dit qu'elle est immanente, c'est-à-dire qu'elle se manifeste tout le temps, partout, et donc ça c'est, nous on a foi en cela, c'est-à-dire que pour nous Dieu est juste, et donc il n'abandonne pas les opprimés aux oppresseurs. Donc on a vu comment les criminels ont terminé ici-bas, et encore c'est que ce qui se passe ici-bas, puisque dans l'au-delà la réelle justice de Dieu va se manifester. D'accord, donc il y a déjà une partie de la justice divine qui se retrouve ici-bas. Exactement. D'accord, alors est-ce qu'on a peut-être des hadiths du saint prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, pour illustrer un peu ton propos?
Oui, et bien sûr, donc pour poursuivre le raisonnement par rapport à le fait que les criminels subissent sur Terre déjà une injustice, même si nous on ne le voit pas, mais quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, les criminels ont toujours fini par payer à la fin. Mais avant ça, il y a une période de souffrance où les opprimés se font martyriser par justement ces criminels. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète concernant ça. Il dit l'injuste est l'épée de Dieu sur terre. Il se venge par lui, puis il se venge de lui. Donc en fait, le prophète, sur lui la grâce et la paix, nous explique que les opprimés se font martyriser, se font brutaliser par ces injustes. Mais après Dieu va se venger, l'utilise comme un outil pour, j'ai envie de dire, pour secouer un peu les croyants, pour qu'ils finissent par lui obéir. Et après ça, il se chargera de châtier cet injuste. D'accord, donc en quelque sorte, les hommes, finalement, si on peut faire une petite conclusion avant d'arriver à notre pause coranique, finalement, les hommes commettent eux-mêmes le mal. Exactement, donc si le mal existe sur Terre, ou si l'injustice existe sur Terre, en vérité, c'est tout simplement des choses qui sont commises avec les mains des gens. Dieu nous commande d'être juste, de faire ce travail intérieur en nous-mêmes, de lutter contre le mal, et puis ce travail extérieur de lutter contre le mal. Et donc, en conclusion de tout cela, Dieu est miséricorde, et s'il permet l'injustice, en vérité, c'est pas parce qu'il permet l'injustice qu'il la veut. Et donc il y a une différence, il y a une nuance. Et donc il promet, Dieu, un châtiment très douloureux pour les criminels. Donc voilà, ce qui se passe, c'est la responsabilité de l'homme qui a un libre arbitre et qui l'utilise dans le mal. Et Dieu permet certes ces choses d'arriver, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément satisfait de ce qui se passe. Et donc Dieu compte sur d'autres hommes qui eux sont plus nobles, des gens de bien, pour pouvoir s'ériger contre ces gens de mal, etc. Donc ça, c'est l'histoire de l'humanité depuis le début, la lutte du bien contre le mal. Alors, on va poursuivre notre thème et s'interroger sur le lien qui peut exister entre la résurrection et la justice divine. Alors, quel est-il, ce lien ? Alors, avant d'aborder le lien, finalement, entre la résurrection et la justice divine, il faut bien comprendre, pour avoir toutes les données de la question, que la justice, c'est l'une des qualités d'Allah, de Dieu. Et on en trouve les traces dans tous les domaines de l'existence. Alors, je m'explique. Toute chose dans le monde est calculée et planifiée. On parle de justice au sens large du terme. Par exemple, dans le Coran, au verset 7 de la sourate 55, il est écrit « Il, c'est-à-dire Dieu, a élevé le ciel et établi une balance pour toute chose. » C'est-à-dire que depuis l'ordre qu'on trouve au cœur d'un atome, jusqu'à l'équilibre minutieux qui existe entre les planètes, eh bien, tout cela indique qu'il existe un système calculé et une organisation parfaite. C'est-à-dire que les scientifiques vous diront même que c'est un ordre extrêmement précis qui fait que la moindre perturbation dans cet ordre va entraîner le chaos total. Donc Dieu, conclusion de tout cela, a érigé le monde depuis l'atome jusqu'aux planètes, jusqu'au monde macroscopique, de telle sorte que chaque chose a sa place bien prédéfinie et que si on perturbait les choses, tout tomberait dans le chaos. Eh bien, l'homme fait partie de ce monde, fait partie de ce système, finalement. D'accord, alors est-ce que l'homme a, on va dire, un rôle particulier dans toute cette organisation parfaite ? Parce que j'imagine que les planètes, les anges, etc. ont un but très précis à suivre et à respecter. Mais, comme on le disait avant la pause, le libre arbitre de l'homme fait de lui une créature différente. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, justement, ce qui différencie l'homme de toute la création, qui est faite d'une manière très précise et que la moindre perturbation entraînerait le chaos, c'est que l'homme, justement, il a ce privilège-là d'être libre, de posséder le libre arbitre. Et rappelons-le, pour atteindre sa perfection, c'est justement ce qui lui donne une valeur ajoutée par rapport aux autres. Et par exemple, si les astres ils sont contraints d'évoluer dans leur orbite, l'homme, lui, n'est pas contraint d'agir en bien, sinon il n'aurait aucun mérite. Par conséquent, en raison de cette liberté, de cette volonté propre à l'homme, l'homme il devra comparaître un jour devant un tribunal divin. C'est justement le fait
de posséder le libre l'arbitre, le fait de pouvoir choisir entre agir en bien ou agir en mal, c'est ça qui va l'obliger à rendre des comptes devant le tribunal divin le jour de la résurrection. Et le lien est fait entre cette justice divine et la résurrection. Ce qui fait que l'homme est contraint à rendre des comptes, c'est parce que Dieu lui a donné une chose en plus par rapport aux autres créatures, qui est cette volonté de choisir. On appelle ça le libre arbitre, la liberté, la volonté propre. Donc tout ça, c'est ce qui l'amène à rendre des comptes. D'accord, Dieu va lui donc, demander. excuse-moi de te couper, donc Oui. ça lui fait, autant ça lui donne une certaine supériorité de ce point de vue, mais ça lui donne aussi une responsabilité plus importante que les autres créatures. Effectivement, c'est ce qui fait que l'homme est au-dessus des autres par rapport à ça, mais au-delà de ça, ça lui oblige à avoir une responsabilité et à agir en conséquence en fonction de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il sera jugé en fonction de ça. Est-ce qu'il agit avec justice? Est-ce que les récompenses de l'au-delà, elles seront justifiées? De cette façon, l'homme, il n'échappe pas à la justice divine, qui s'étend donc bien à toute chose. Et le deuxième sens de la justice, ça fait référence au respect des droits des individus. Ça veut dire que l'injustice, si on dit que l'injustice, ça signifie prendre le droit d'autrui, donc il faut savoir que Dieu n'est jamais injuste, comme on l'a dit. Et il ne prime ni le droit de personne, et il ne prend pas le droit des uns pour les autres, pour le donner aux autres. Et donc l'homme, il se doit d'être à l'image de Dieu. Donc c'est pour ça que l'homme, il doit agir avec responsabilité. Et c'est ce qui fait qu'il sera jugé devant un tribunal divin au jour de la résurrection. D'accord, alors justement, est-ce que Dieu, dans le Coran, nous parle de cette justice divine, celle que l'homme doit respecter et appliquer dans sa vie ici-bas sur terre? On peut citer 2 versets, mais il y en a beaucoup plus. Donc le verset 49 de la sourate 18, qui dit « Ton Seigneur ne lésera personne ». Ou le verset 291 de la deuxième sourate qui dit « Un jour... » 281 par contre, un jour où chaque homme recevra le prix de ses actes. Donc dans ces 2 versets-là, Dieu fait bien référence à cette notion-là où il n'y a pas de personne n'est lésée, que Dieu est juste avec tout le monde, et aussi c'est que les gens ils vont recevoir la récompense en fonction des actes qu'ils auront fait ici-bas. D'accord, donc là je pense qu'on arrive à la fin de notre émission. Si vous n'avez pas de choses à ajouter, si peut-être une Petite dernière. remarque, c'est que finalement dans le Coran, environ, on peut dire au minimum un quart du Coran parle de cette résurrection. Et pour finir, quand on parle de grand tribunal divin après la mort, où tout le monde sera ressuscité et jugé selon leurs actes, c'est vrai que pour nous c'est quelque chose dont on a foi, et que pour les sceptiques c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de difficile à imaginer, mais c'est la condition sine qua non pour que la justice de Dieu soit manifestée. Parce que si il n'y avait pas ce grand tribunal divin, eh bien les actes qui sont perpétués sur terre et qui n'ont pas été jugés ici-bas seraient finalement non jugés, et donc Dieu serait injuste s'il n'y avait pas ce tribunal divin. Et pour terminer, pour ceux qui sont toujours sceptiques par rapport à ce tribunal divin, la résurrection, eh bien il faut savoir que ici-bas, nous sommes déjà soumis à un certain tribunal qu'on appelle la conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on agit en bien, notre conscience nous dit c'est bien. Donc on a un sentiment de tranquillité, de satisfaction. Mais lorsqu'on agit en mal, notre conscience nous dit, nous châtie en quelque sorte, et nous dit tu as mal agi, c'est grave, etc. Et on est dans un état de souffrance à tel point que certains vont être amenés à, par exemple, se rendre à la justice et à demander à être jugés, etc. Et donc dans le Coran, Dieu le dit très bien, puisqu'à la sourate justement qui s'appelle Al-Qiyamah, dont je n'ai pas de mémoire le numéro, donc la sourate la résurrection, eh bien Dieu jure par le jour de la résurrection, et juste après Dieu jure par l'âme qui se blâme, c'est-à-dire ce fameux tribunal de la conscience qui est en vérité un format réduit de ce grand tribunal divin. أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله